Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Bracket Show. Bonjour Bruno. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va bien, oui, toi? Oui, oui, merci. Super. Aujourd'hui, Bruno, tu voulais nous parler un peu de la suite de ce que tu nous avais parlé la dernière fois. C'était ton jeu vidéo. On avait fait un petit épisode là-dessus qui parlait du concept de De décorateur. décorateur, ouais, dans le fond, pour vous ramener un peu dans le contexte, c'est qu'on avait un simple jeu vidéo auquel on appliquait plusieurs caractéristiques, comme par exemple des graphiques haute résolution, le mode VR qu'on a acheté pendant l'épisode. Puis ça, dans le fond, on l'appliquait via des décorateurs. Mm. Donc là, ça nous amenait aujourd'hui à la factory, le patron de fabrique, qui, dans le fond, qui va nous permettre un peu de centraliser où on fait toutes ces créations d'objets-là pour pas avoir à répliquer ce même code qui peut parfois être un peu long, un peu fastidieux à écrire. Donc, on va centraliser ça à un même endroit. Puis c'est notre fabrique qui va s'occuper de produire nos instances d'objets. Donc le Factory, c'est un concept qui va nous permettre, comme tu dis, de simplifier puis de ramener la config de notre jeu vidéo à une seule place. En fait, Exactement. Faut vraiment, j'aime bien la traduction justement en français, une fabrique, c'est une usine. Donc, dans le concept de mathématiques des jeux vidéo, c'est le studio qui va produire les jeux. Donc, lui, son travail, c'est de sortir les jeux. On lui demande d'une manière, puis il nous le sort d'une manière, tout simplement. OK. Donc, tu vas nous commencer ça avec. Là, on voit à l'écran un petit peu ce que tu avais la dernière fois, là, la résultante de notre décorateur. Donc, tu as déjà un jeu vidéo simple. Tu as déjà commencé à faire différentes configurations avec des conditions. Puis là, on voudrait refactorer ça un peu pour. Exactement. Parce que là, on voit que, exemple, pour avoir notre jeu ici au final, qui est un jeu qui garde de la haute résolution et qui a le multiplayer, on a 3 lignes pour arriver à ça. Mhm. Généralement, si on a à le faire une fois, c'est pas si pire. Si on a à le faire à plusieurs endroits dans notre projet, ça peut devenir long, puis ça peut être un risque d'erreur d'oublier certaines composantes. OK. Donc, la première chose qu'on va sortir de là, c'est qu'on a vraiment certaines caractéristiques qu'on applique au jeu. Donc, je me suis déjà créé un enum pour les caractéristiques qu'on va utiliser. Je remarque que tu utilises un enum un peu d'une façon spéciale. Je vois que tu as un attribut flags. Qu'est-ce que Oui, ça fait, l'attribut flags? l'attribut flags, dans le fond, ça permet, au lieu de faire un enum conventionnel qu'on va simplement l'utiliser pour sa valeur, c'est que ça nous permet d'appliquer un peu des bits, dans le fond, des bits flags pour, en passant à une seule et unique valeur, on peut combiner plusieurs de ces attributs-là pour les appliquer ou pour les utiliser. C'est comme ça que le framework utilise, entre autres, pour le access rights pour les file systems quand on crée des fichiers avec la classe files, effectivement. Ouais. Donc, ça permet de combiner différentes permutations de switch sans faire des booléens individuels pour chaque paramètre, finalement. Dans le fond, Exactement. c'est une façon de combiner des booléens dans une seule valeur unique qu'on peut passer comme Ouais, exactement. La seule peut-être petite subtilité qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut toujours qu'on y aille, dans le fond, dans des multiples de 2. Donc au final, là, si on rajoutait un autre enum, une autre valeur à notre enum, il ne faudrait pas qu'on y aille avec 3. La prochaine valeur serait 4, par la suite 8. Dans le fond, on peut aller jusqu'à 32 au final, si je ne me trompe pas. Ouais, avec un int, mais on pourrait probablement même avoir un type qui serait un long ou Qu'on pourrait appliquer un peu plus là-dessus. Puis je remarque aussi que ton enum, dans ce contexte-là aussi, une des caractéristiques des enums qu'on veut avoir en bitflag, pour que ça soit explicite pour les gens qui codent, il faut qu'il soit au pluriel. Si vous regardez justement l'enum Access Rights dans le framework de Microsoft, il est au pluriel. Donc, quand vous voyez un enum au pluriel, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit un enum de type bitflag, donc que vous pouvez combiner avec des barres verticales, des pipes, quand vous allez l'utiliser. OK. Donc ça, c'est plus, je dirais, une convention, plus Ouais. pour les humains que pour... Ouais. Puis l'attribut flags, pour ceux qui ne le savent pas en passant, c'est que ce que ça va nous permettre de voir, c'est en mode debug, au lieu de voir que la valeur de l'enum c'est 1 ou 2, si c'était les deux flags en même temps, ben on verrait On verrait les deux la dans liste notre des debugger. énumérations. Ouais. On verrait la liste OK. combinée de toutes les flags qui sont en on. Donc c'est vraiment Assez pratique, ouais. assez pratique. Donc là, on va enchaîner vers la création de notre factory. Mhm. Donc, c'est ça, avec les caractéristiques qu'on a ici, notre but, c'est de faire notre fabrique, de faire la machine à produire les instances de nos objets. Donc, on va aller faire ça. Là, tu vas faire une factory directement ou tu vas être capable d'avoir une abstraction sur une factory ou comment tu vas voir ça? Dans le contexte ici, je vais faire une interface pour permettre d'avoir une abstraction. C'est pas nécessaire, je pense, dans le scope de notre démonstration, mais ça peut être pratique. Exemple, si quelqu'un voudrait laisser la possibilité de, à plusieurs contextes, de redéfinir la manière dont ils créent leurs objets.
Ça nous permettrait au moins d'uniformiser la manière dont ils sont appelés, dont ils sont créés, puis que c'est toujours justement le même type d'instance qui nous est retourné. OK. Donc là, on va aller créer ton interface de Factory. En fait. Ouais. OK. Donc là, maintenant, on a un petit peu coupé court. On a créé l'implémentation de ton Factory De la avec Factory. déjà du code dedans pour simplifier les choses. Tu vas nous parler un petit peu des différents éléments Ouais, de c'est cette, ça. Au lieu de méthode-là. l'écrire, on va plutôt le résumer. Donc, l'idée ici, c'est vraiment au même principe que quand on applique nos décorateurs, mais centralisé à un seul endroit. C'est-à-dire, on va notre jeu vidéo à la base qui est toujours au minimum un simple jeu vidéo. Par la suite, c'est là qu'on va gérer chacun de nos décorateurs, chacun des caractéristiques qu'on applique sur notre instance. Donc, ça centralise la place. Si jamais on voulait ajouter des caractéristiques, il y a une place dans toute l'application. On y va à un seul endroit, puis par la suite, c'est simplement à l'utilisation qu'on va l'utiliser au besoin, mais ça évite justement de repasser à tous les endroits qui pourraient potentiellement l'utiliser. On voit aussi un petit bout intéressant ici, c'est le as flag sur notre enum. Donc, c'est ça qui nous permet de facilement vérifier si on a passé un ou l'autre ou les deux caractéristiques. À cause qu'on a mis que notre enum était un bit flag, puis toute cette mécanique-là est déjà gérée par cette méthode-là. Exactement. Donc, c'est simplement avec ça qu'on fait notre vérification pour savoir si, comme on avait initialement, on applique le décorateur. On peut voir aussi que là, dans le fond, les caractéristiques appliquent deux décorateurs différents. Au niveau du nombre de joueurs, on a appliqué ce décorateur-là en fonction de notre deuxième paramètre. Donc, on ne l'a pas inclus dans les caractéristiques. Puis c'est le nombre de joueurs qui détermine si on l'applique oui ou non. OK. Donc là, il faudrait être capable de créer notre jeu vidéo avec ça. On va aller utiliser notre Factory, exactement. Ouais. Donc, si on reprend notre programme qu'on avait initialement qui s'occupe de faire notre création. Donc, on va tout remplacer ce code-là, en fait, par une nouvelle façon de créer un jeu vidéo, en fait. Exactement, avec la Factory. OK. Donc là, on va chercher une instance de la Factory, naturellement. Ça, une autre chose aussi qu'on va parler dans les prochains épisodes, probablement, c'est des concepts d'injection de dépendance. La Factory, c'est probablement une dépendance qu'on pourrait se faire injecter au runtime oui. Par configuration, en fait. Comme ça, on pourrait justement, avec ton interface Factory, avoir différentes implémentations de Factory, recevoir l'implémentation selon le contexte d'exécution. Et tester les endroits où on l'utilise sans avoir à créer une instance nécessairement de la Factory. Tout à fait. Donc, on a notre Factory, tout simplement. Et là, si on reprend le premier cas qu'on avait ici, c'est un jeu qui a graphique haute résolution et qui supporte 2 joueurs. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est se créer un jeu par notre Factory. Tu as déjà un game, il faudra que tu lui donnes un autre nom, probablement. Oui, effectivement. Notre jeu par le Factory. Donc ici, on voit que tout ce qu'on peut faire, c'est créer notre jeu. Et là, au niveau des caractéristiques, on a simplement à passer les graphiques haute résolution. Donc ici, ça va être notre flag tout simplement avec 2 joueurs. Mm-hmm. Et si on voulait faire la suite de la chose qui applique en plus le décorateur, là, on pourrait se faire un autre jeu. Donc là, lui ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va appliquer le iRes. Oups. Comme ça, avec... Là, c'est là la petite subtilité. Ouais, je pense qu'avec mon clavier, je vais te le faire ici, c'est ici. Excellent. Avec le Virtual Reality. Et Virtual Reality va être un joueur parce que c'est plus difficile de jouer. Ouais, tu pourrais le faire on pourrait le faire à plusieurs, mais dans le contexte ici, on va le faire à un. OK. Et là, juste pour le bienfait de la chose, on va aller se rajouter un petit affichage console pour voir qu'on a bien produit nos objets. Parfait. Okay. Ici, on va simplement utiliser notre deuxième objet. Mm-hmm. Tu vas mettre un wiki à la fin, je me dis. Exactement. OK. Donc, si on va voir ça. Donc là, la première exécution va nous donner la version qu'on avait avant. Donc ça, c'est la première version du jeu qui avait été créée sans le Factory. Exactement.
Donc là, si on Et- pèse sur une touche, on fait la même chose maintenant. On a un système de jeu simple avec graphique haute résolution 2 joueurs. Ouais, la seule différence qu'on a au niveau du deuxième, c'est qu'on a mis un seul joueur dans le contexte du Donc, Factory il fait juste versus le marquer haute premier. résolution. Mais pour montrer que ça produit la même chose, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement aller remettre ici à 2 joueurs. Puis là, on va voir qu'on va vraiment avoir le même rendu au final. Tout à fait. Et donc, si on revient voir côté code, ce que ça fait, c'est que, par exemple, ce qui nous a pris 3 lignes de code ici, nous On en l'a a fait en pris une une ligne. seule et unique. La 4e ligne de code, dans le cas où on avait tout appliqué ces décorateurs-là, encore là, une seule ligne. Donc, on a centralisé ça à un seul endroit. On n'a pas à réécrire cette mécanique-là plusieurs fois. On évite les risques d'erreur. Donc, ce pattern-là, dans le fond, c'est un pattern à utiliser à chaque fois qu'on va avoir des objets plus ou moins complexes à construire dans différents scénarios où il y a plusieurs permutations possibles de caractéristiques de l'objet qu'on veut utiliser. Et qu'on veut, c'est ça, que tout le monde l'utilise de la même manière. Ici, on parle d'un jeu vidéo, mais si on était dans un mode d'une application entreprise, ça serait peut-être, on veut créer un objet d'affaires, puis dans certains cas, on va ajouter le logger, on va ajouter peut-être des informations de traçabilité ou autre. Donc, c'est des caractéristiques qu'on pourrait fournir à notre factory pour les ajouter à la construction. Ça pourrait être aussi sans participer nécessairement au concept de décorateur, mais simplement avec l'héritage. On pourrait, le factory va très bien s'appliquer pour des classes qui utilisent l'héritage. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, merci Bruno. Puis, Merci à toi. Au prochain épisode. Oui, merci. Pas de problème.